son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia, Alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Bien tu chanteras, Alléluia. Son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia, Alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Bien tu chanteras, Alléluia. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Ne crains pas le mal, il te surprendra. Le Seigneur est pour nous, il nous délivrera. Infinie est la force de son bras. Viens à sa parole, son nom qui console, il te gardera. Alléluia, Alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens tu chanteras, Alléluia. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Loin de lui la vie n'est qu'un triste sort. Le Seigneur est pour nous, près de lui viens t'asseoir. Notre plus grande lui ton cœur ce soir. Viens à sa parole, son nom qui console, il te gardera. Alléluia, Alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens tu chanteras, Alléluia. Le Seigneur est pour nous, la lumière et la vie. Il est le bon berger qui nous conduit. Le Seigneur est pour nous, le vrai pain de l'esprit. Sur le chemin de gloire, marche avec lui. Viens à sa parole, son nom qui console, il te gardera. Alléluia, Alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens tu chanteras, Alléluia. Viens à sa parole, son nom qui console, il te gardera. Alléluia, Alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens tu chanteras, Alléluia. Belgique dans la sainteté, bonsoir. La sœur Suzanne Claudon est concentrée plus que la Bible elle-même. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens tu chanteras, Alléluia. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir et bienvenue à Belgique dans la sainteté. Ça va? Bonsoir mon frère, ça va, merci. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Amen, amen. Le frère Frédéric, bonsoir et bienvenue. Frère Frédéric, premier à être connecté aujourd'hui. Comment tu vas? La sœur Reine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Toujours en poste. Pas de garde ce soir, n'est-ce pas? Non. Frédéric Mayor, bonsoir. Bonsoir frère Junior, bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien par le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Bonsoir à la famille Trabi.
famille Trabi, bonsoir. Apparemment, ils n'ont pas de retour, ils ont un problème de son là-bas. La famille Trabi, bonsoir et bienvenue dans Belgique, dans la sainteté, encore ce soir. Vous voyez, il ne nous entend pas. Le frère Ali Diara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior, sois béni. Tu as cliqué sur quelque chose sur ton écran, tu as cliqué sur le petit plus et tu as cliqué quelque chose. Il faut retirer cela. Non? Oui. Sors de la conversation et puis tu reconnectes encore. Ah, c'est moi, je maîtrise ça là-même. Ah, je coupe alors. Oui, coupe et puis tu reviens encore. Sors de la conversation et puis tu reviens. Ou bien coupe directement ta conversation. Si tu es sur Wi-Fi, tu coupes le Wi-Fi. Coupe la connexion et puis tu te reconnectes. Ah, c'est ce que je vais faire. Non, tu n'as pas fait cela. C'est encore devant moi. Je vois tout ça affiché sur ton moniteur. Donc coupe la connexion, tu patientes et puis tu reviens. C'est ce que je viens de faire. Il est coupé même. Mais attends. La sœur, tu me vois? Le frère Trabi? Ben là, le frère Trabi, tu me vois? C'est bon? Voilà, c'est bon maintenant. Je te vois maintenant, nickel. Bon, on ne voit pas ta vidéo. On voit ton micro est ouvert parce qu'il voit le rond autour de toi. Tu vois quoi? On ne voit pas ta vidéo. Tu me vois, n'est-ce pas? Oui, moi je vous vois vous tous. Ben voilà, on ne te voit pas. Donc, ça dit que tu es un agent secret. Non, non, non. C'est pas l'agent secret. Je vais mettre vidéo après. Que le Seigneur vous bénisse de toutes les façons. Il y en a une qui nous manque ce soir, c'est la sœur Ami Avocat. Elle est de quel côté? Je ne la vois pas. Frère Trabi, tu es là? Oui, je suis là, mon frère, tu m'entends? Tu vois la sœur Ami connectée ici? Non, elle est là-bas. Tu es sûr? Cameroun, toi. Tu es sûr de ce que tu dis? Elle est là-bas. Voilà, ça c'est ma soeur. Bonsoir mes frères et sœurs. Elle est partie au Cameroun. Comment tu as fait pour arriver là-bas, ma soeur? Quelle grâce. Comment vous allez? Très bien, ma soeur, ça va. Oh là là, c'est bien ça. Ma soeur, tu prends l'enveloppe, tu mets chacun sa grâce dedans, tu nous envoies. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va une fois porter mon épouse, comme elle s'appelle Grâce, là, elle porte Grâce et rentre avec. Elle vous divise Grâce, quoi. Voilà. Là, les gars, là, c'est la grâce vraiment. Eh ben voilà, elle est en direct là maintenant. Donc, Oui. donc on ne doit plus dire le tatami. Elle y marche chaque fois maintenant. C'est en face d'elle là maintenant. Ma soeur, c'était comment elle le tatami? Non, elle lave seulement chaque jour. Elle ne peut pas passer par là. Ah, ok. C'est bien. Et Chana, comment Chana elle va? Oui, elle va très bien. Nous étions sortis aujourd'hui un peu pour le pouce là. Fais attention, sinon dans quelques mois, elle sera encore enceinte. Toi, fais attention, d'accord? La sœur Suzanne Clodon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Bonsoir frère Junior. Comment il va ton mari? Très bien par la grâce de Dieu. Et les Très enfants? bien. Et les enfants? Surtout en ce moment. Hein. Pourquoi surtout en ce moment? Bien. Ah mon frère, le Seigneur nous a fait grâce au... Que le Seigneur continue dans votre foyer. Et ça c'est un témoignage. Que tu gardes, non? Oui, le moment viendra, j'en parlerai, oui. Amen. La sœur Reine, toujours égale à elle-même, posée comme Mère Teresa, calme dans son coin. Observatrice, tenace mais efficace. Bonsoir et bienvenue. Merci mon frère. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a participé la semaine dernière qui n'est pas là aujourd'hui. Si c'est ma mémoire bonne, si c'est dans ce forum,
il y a quelqu'un qui a participé la dernière fois et qui ne maîtrisait pas l'outil. C'était... Ah oui. Oui. En fait, c'est notre frère de Liège. Là. Ok, non, mais je crois que peut-être il a dû oublier qu'on avait... Patrick, non, Patrick. Patrick de Charleroi. Ok, Attends, je Charles, vois s'il est là. Il a juste pour voir. Ma soeur, tu es à Belgique dans la CDC, si tu as des questions à poser, pose là-bas. Comment vous allez, mes sœurs? On a déjà entendu. Ça va. On a déjà entendu. Bien par la grâce de Dieu. On a déjà entendu cela, n'est-ce pas? Oui, on continue. Et toi, ça va là-bas, ma soeur? Ça se passe bien, hein? Ça se passe très bien, oui. Ça se passe bien. Elle bronze. Vous entendez même ce qu'elle dit là? Parce qu'à côté des... Et comment elle va, Emmanuela? Elle va bien, elle grandit bien, très éveillée et très calme. Elle pleure presque pas. Ah bon? Oui, à part pour manger, mais sinon tu n'entends presque pas. Elle ne dérange pas comme son père, non? Waouh! Oui, c'est vraiment une grâce. Amen, amen. Ce sont les bébés du Seigneur, hein? Amen. En tout cas, pour conclure, le bébé et le père se portent bien. Ça, le père, on le sait déjà. Puisque la mère, c'est une grâce déjà, donc on n'a pas besoin de parler, quoi. La grâce ne souffre d'aucun sujet. Amen. Amen. Si vous avez des questions à lui poser, posez-lui les questions avant qu'on entende. Comment ça s'est passé ton voyage, ma soeur? Très bien, très très bien. Ce sont des commissaires qui sont venus l'accueillir, quoi. Mhm. Et comment tu trouves le frère Junior? Il est cool. Ah non, c'est comment? Simple, hein? Simple, très simple. Humble, très simple. Il y a pas, le prophète et le frère, c'est deux personnes différentes. Hein? Oui. Belgique dans la sainteté, bonsoir, on commence maintenant. Hébreu chapitre 11. Commençons à Hébreu chapitre 11. On commence dans Hébreu chapitre 11 ce soir. Frère Travi, on peut lire, on peut travailler ce soir. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Père. Ça va, tu veux travailler? Tu veux travailler ici, il n'y a pas de problème. Comme ça, tu vois comment ça se passe en direct, non? Oui. Déjà, tu as déjà vu avec la femme dans la sainteté. Hébreu chapitre 11. Mais vous n'avez pas demandé Chelsea comment elle va? Oui, Chelsea. Les enfants. Oui, la petite Chelsea, comment elle va? Les enfants vont très bien. Madeleine, Josué et Chelsea vont bien. Ah, c'est bien ça. Chelsea aime l'Afrique. Elle dit qu'en Europe c'est la prison. Elle dit qu'elle veut plus rentrer, que le Cameroun c'est bon. C'est bien, qu'elle profite là-bas. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. La sœur, tu peux nous lire à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, après son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est la
qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour rendre le lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établit dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attend la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Merci ma soeur. Ceux qui parlent en... Merci ma soeur. L'autre soeur, la soeur Clodon, continue dans l'autre version. Gardez bien à l'esprit, pendant qu'on a des livres là maintenant, puissiez-vous saisir ce qui est en train de se passer maintenant. Le verset suivant, la soeur Clodon. C'est un verset, s'il vous plaît, Là, parce ouais, que j'écrivais en même temps. Ah ben tu écrivais. Verset 14. Ok. Frère Frédéric, nous sommes dans Hébreu chapitre 11. Oui, ma soeur, vas-y. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, ainsi qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'extermination ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles,
parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent veillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et des peaux de chair, baignés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. La petite Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. La maman des Chana, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Bonsoir, Ça va, ma frère chère et sœur. Bonsoir. Oui, ça va. Merci, Seigneur. Bonsoir. Si Chana lance la sonnette d'alarme qu'elle avait mangée en pleurant, fermez rapidement le micro pour subir seul ses châtiments, d'accord? Pas de souci. Pas de souci. Il va prendre ça seul. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, je sors de les suivre, quelle direction prendre. Mais je regarde si on prend sur une pente escapée, ça va nous permettre, ça va nous aller dans plusieurs enseignements. Mais je crois que je vais éviter ces couloirs-là pour que ça ne nous trimballe pas pour au moins 2 ou 3 mois dans un couloir. Ce n'est pas encore le moment de certaines choses. Mais je vais parler de la foi à toute épreuve. La foi à toute épreuve. La foi à toute épreuve. Le frère Ali Diarra, tu m'écoutes? Oui, frère, je t'écoute attentivement. Merci beaucoup. Merci pour ton attention. Le frère Frédéric, tu es là? Tu es là? Oui, très bien, je suis là. Pas besoin de dire que la sœur amie avocat est en train d'écouter très attentivement et respectueusement. Je vais relire à partir du verset 8. Écoutez très attentivement. Et puis on va y prendre des sujets. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Soulignez qu'il devait recevoir en héritage. Il y a une conséquence par la suite. Un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Vous y êtes? La sœur Reine, apparemment, la lumière s'est coupée chez toi ou quoi? On a coupé la lumière à Bruxelles. Vous avez souligné, n'est-ce pas, qu'il devait recevoir en héritage. Écoutez bien encore, deuxième volet, et qu'il partit sans savoir où il allait. Soulignez également cela. Voilà. Donc, dans le verset 8 du chapitre 11 d'Hébreux, la Bible déclare, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Je vous ai dit, vous soulignez qu'il devait recevoir en héritage. Puis on dit, et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham, notre père dans la foi, c'est le premier type même des appelés. Enfin, c'est le premier type d'appelés. La Bible nous conseille de regarder notre père d'où on a été taillé. Lui seul, Dieu dit dans la parole que lui seul, il a appelé et il a multiplié. Donc on a été taillés tous par là-bas. Ça veut dire que c'est le modèle parfait, là-bas, le modèle de la foi. Maintenant ici, la Bible nous montre clairement, en lisant cet écrit, que
que vous l'admettiez ou non, que vous le voulez ou non, même ceux qui ont vu Dieu face à face, ont dû faire face à la chose naturelle des épreuves que traversent tous les autres hommes. Ils ont vécu comme un simple homme. Notez Actes des Apôtres chapitre 15, on va y revenir tout à l'heure. Acte combien? Actes des Apôtres chapitre 15. À ce que le tu nous suis depuis. Nous sommes dans j'ai demandé qu'on note Actes chapitre 15. Si tu es distrait, ne sois pas distrait, d'accord? Je crois que tu es posé maintenant. Voilà. Alors, ici, je recommence encore. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, la Bible déclare que c'est par la foi qu'Abraham partit lors de sa vocation. Vous avez vu ça? Lors de sa vocation. On fait référence ici dans Genèse chapitre 12, où il est fait mention de sa vocation. Puis la Bible déclare, il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir. Un lieu qu'il devait recevoir et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est un lieu donné en promesse et il part sans savoir où il va. Donc deux choses nous sont dites ici. Qui devait recevoir un héritage, on va y revenir lorsqu'on va continuer là-bas. Puis on dit ici, et sans savoir où il allait. La foi à toute épreuve. Donc c'est quelque chose qu'on lui a promis. En deuxième lieu, il ne sait pas où il se dirige. Ça c'est le premier volet. Nous voici sur la terre. Nous avons la promesse de la vie éternelle. Nous ne savons même pas quand cela viendra. Mais nous vivrons comme ça tout en croyant. La foi à toute épreuve. Ici le premier appelé, il est appelé à sortir de la maison de... Regardez bien son âge. Il est appelé à sortir de la maison de son père. Dieu ne lui dit pas que sorte de la maison de son père. Ils sont idolâtres. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. C'est-à-dire, Dieu ne donne pas les différentes significations, ni le pourquoi il le dit. Mais maintenant, il dit, et va dans un lieu où je vais t'indiquer. Point. Et il ferme sa bouche. La Bible déclare qu'Abraham obéit. Pour que quelqu'un passe toute épreuve de la foi sans regimber, il va falloir qu'il soit prompt à l'obéissance. Si quelqu'un n'est pas préparé à l'obéissance, il ira d'échec en échec dans la vie spirituelle. Il faut être prompt à l'obéissance. Même les plus moindres des choses. Enfin, ce que nous croyons comme étant les moindres des choses sont souvent entachés de la volonté parfaite de Dieu et le début du déclenchement des grandes volontés de Dieu pour notre vie. Il dit bien ce que nous considérons comme les plus petits. Notez Luc chapitre 7 verset 30. Merci Père. Ce que nous considérons comme les choses les moindres sont souvent entachées et extampillées du cachet de la volonté parfaite de Dieu et même des grandes volontés pour les ouvertures de la volonté de Dieu pour notre vie. Dans ce Luc chapitre 7 verset 30 que vous avez noté, c'est le Saint-Esprit révèle là que les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser du baptême des gens, ont rendu nul effet le dessein de Dieu dans leur vie. Donc par leur désobéissance à se soumettre au baptême des gens, la continuation des modes désignés par Dieu a été bloquée pour cela. Et c'est parce que vous saisissez. Donc, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime et je vous aimerai toujours. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mon cœur bat en rouge comme ça. Je vous aime. Amen. Voilà. Merci, frère. Donc souvenez-vous de ceci. Ici, la Bible déclare qu'il obéit et partit. Il obéit et partit. Il ne s'est pas mis là-bas en posant la question, si tu es Dieu, montre-moi ta tête. Je vais partir, je vais vivre comment? Qu'est-ce qui me prouve que ce que tu me dis est vrai? Révèle-moi ta volonté parfaite, montre-moi l'image de ce pays pour que je sache clairement où je vais. La Bible déclare qu'il obéit et il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc le lieu lui était inconnu. Mais il obéit et il partit. Continuez la suite. Gardez-vous bien le verset 8 à l'esprit, on va y revenir parce que c'est le modèle là-bas. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Voici quelqu'un à qui la promesse a été faite, un lieu lui a été donné. On lui dit qu'on va te donner ça en héritage, mais il vient là-bas, il habite sous les tentes, mais pourtant il y a les habitants dans ce pays-là. Il vient, il habite sous les tentes comme un nomade, il va de lieu en lieu, il foule au pied ce territoire-là, mais la Bible déclare que c'est pour lui, que ça a été donné à lui et à sa postérité. Mais écoutez bien la conséquence qui est en bas. C'est donc pour cela que si on ne comprend pas le langage de Dieu, très souvent, on a comme impression que Dieu est limité aux biens matériels. De telle façon que les gens croient que tant que tu as pas de biens matériels sur la terre, c'est que tu es maudit, ou bien quand tu as beaucoup de biens matériels, ça veut dire que Dieu a agréé ta foi. C'est pas cela. Or, c'est le contraire qu'on va voir justement ici.
le verset 6 en haut dit, oh, sans la foi, il est impossible déjà de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc verset 9, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sur des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. Donc ça veut dire, même Isaac a fait la même chose, même Jacob a fait la même chose. Et maintenant, si on prend le personnage Isaac, on prend le personnage Jacob, vous allez voir que Ismaël et Isaac, vous allez voir qu'Ismaël était quelqu'un à tout faire. Il pouvait avoir 12 rois ici de lui, marcher partout, vaincre les royaumes. Isaac était dans son coin, portant la semence de la bénédiction. Il était le porteur de la bénédiction et le porteur de la semence de la postérité. Mais le voilà, il est ça et là, alors que l'autre est conquérant. Regardez Jacob et Ésaü. Regardez celui qui est coriace, colosse et autres là-bas, vivace, c'est Ésaü. Mais la personne qui a porté la semence était là nonchalant. Les choses difficiles de la vie lui arrivaient au point où il était obligé de frauder souvent. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? Combien il a dû souffrir. Pourtant, la promesse était sur sa vie. On dit d'Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. On n'a jamais dit Dieu d'Abraham, d'Ismaël et d'Ésaü. Jamais. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais je veux que vous regardiez très bien les deux personnalités chaque fois. Ésaü et Jacob. Vous regardez Ismaël et Isaac. Regardez la façon qu'ils marchent. Vous allez voir que ceux qui portent la bénédiction et la promesse vivent des difficultés auxquelles tous les autres hommes sont soumis, et même plus encore. La question c'est, pourquoi notez Jérémie chapitre 12, Jérémie le chapitre 12. Faisons-y un détour avant de revenir. Merci Père. Jérémie chapitre 12. Jérémie. Jérémie le chapitre 12. La sœur peut nous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Puis on revient dans Hébreu. Tu es trop juste, Éternel, pour que je compte avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix de mes la connexion de la sœur n'est pas bonne. La sœur recommence, on ne l'entend pas bien. Recommence un peu. La connexion n'est pas bien. Vous l'entendez bien, sœur Suzanne? Bon, permets la sœur Suzanne de lire, voir. Tu es trop juste, Éternel, pour que je contexte avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger, et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Amen. Amen. Donc, si vous êtes honnête, vous allez remarquer que les gens qui ont subi toutes ces choses-ci ont dû poser cette question à un moment donné de leur vie. Se pose la question, comment ils servent Dieu et les choses mauvaises leur arrivent. Comment ils vivent la vie de la sanctification et bien plus encore, notez Ésaïe chapitre 65. Bien plus encore, les gens viennent se moquer, même les mondains viennent se moquer. Et même les gens qui croient aussi viennent se moquer
quand ils ne sont pas avancés comme toi dans une direction ou bien dans une compréhension, ils viennent encore prendre le même nom de ce même Dieu là pour se moquer de toi. Alors qu'est-ce qui arrive? Jérémie a subi la même chose ici. Il se pose la question comment dans le pays, lui craint la parole du Seigneur. Il craint le nom de Dieu. Il craint de faire du mal. Il craint de vivre dans le péché. Mais les choses les plus terribles, c'est à lui que ça arrive. Il ose dire la vérité au nom de ces dieux-là. La famine, c'est son partage. Les difficultés, c'est son partage. Il pose la question, pourquoi tu permets que le méchant prospère comme ça? Notez Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Et faisons-y un détour également avant de revenir. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous avez entendu ça? Il dit l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, la Bible déclare, comme la Bible déclare dans ces livres de Proverbes, là, que le Seigneur est au ciel, il rit. Il rit, c'est rire du méchant. Il voit que son jour arrive. Donc, et la Bible déclare que si les méchants prospèrent, c'est pour être coupés et jetés. Ils peuvent fleurir n'importe comment. En un instant où on regarde le lieu où il s'éteignait, il n'est plus. L'expérience doit nous montrer qu'en réalité, les épreuves à laquelle nous traversons, ce n'est pas pour nous pousser au standard, ce que nous héritons du standard du monde. C'est parce qu'on a quelque chose de bien le meilleur. C'est ce qu'on va découvrir dans ces Hébreux-ci. Il dit bien les expériences de la Bible et la parole du Seigneur doivent nous démontrer que lorsque nous passons par les épreuves, lorsque les difficultés nous arrivent, notez Proverbe psaume chapitre 32. Notez psaume 32, puis le psaume 37. Ou mieux, psaume 32, 34, 37. Que Dieu vous bénisse vraiment. Prenons le chapitre 34 et lisons les versets 19 et 20. Jusqu'à 23, le 19 à 23. Lisons cela. Puis notez aussi Ésaïe chapitre 66, le verset 5. Donc, après ces psaumes-ci, nous allons dans Ésaïe 66, le verset 5. Merci pour la sœur qui nous met ça sur le forum. Souvenez-vous que le chapitre de base c'est Hébreux 11, parce qu'on va y revenir. La foi à toute épreuve. Psaume chapitre 30, verset 19 à 23 jusqu'au dernier là. Qui va lire le son de la sœur Claudin est très bien. Donc, je crois qu'elle est notre lyriste ce soir. Donc, son micro est coupé, décidément. La sœur Claudin a coupé son micro. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Donc si vous lisez bien ces passages et vous y méditez, le Seigneur veut dire que les choses qui peuvent arriver sur la terre peuvent aussi arriver souvent au juste. Mais il y a un mot toujours. À la fin, ça va concourir à son bien. L'Éternel en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Donc de ces choses-là qui lui arrivent. L'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire en clair, mes chers frères, mes chères sœurs, que pour un enfant de Dieu, il n'y a rien de permanent, de mauvais, de permanent dans sa vie sur cette terre, tant qu'il y est sur le refuge du Seigneur. Et en bas, il dit quoi? Que ceux qui le prennent pour refuge échappent au châtiment. Mais ce qui est curieux, c'est que quand le monde est dans le bas, au lieu de prendre Dieu pour refuge, c'est Dieu qui s'insulte. Je crois que souvenez-vous ici, on a lu le psaume, Apocalypse chapitre 9 jusqu'au chapitre 16, où malgré que Dieu les jetait des fléaux, ils n'en sont pas repentis. Je crois que c'est ici, je ne me souviens pas où c'est aux États-Unis.
Mais regardez quand les jugements de Dieu, quand les coupes vont commencer à être versées, la Bible déclare qu'ils vont fuir, aller dans les montagnes pour dire tomber sur nous. Et la Bible déclare qu'au lieu d'adorer Dieu, de craindre Dieu qui a l'autorité sur ce fléau, ils vont ouvrir les yeux encore pour blasphémer. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la paix de Dieu. Et ça, on voit cela aujourd'hui. Quand une catastrophe naturelle arrive, peut-être le feu a brûlé à tel endroit, le tsunami a frappé à tel endroit, on dit que Dieu, vous dites que Dieu il était où pour regarder ça, pour qu'il voit tout cela. Et c'est Satan qui fait que les gens continuent à toujours accuser Dieu. Et la Bible déclare dans Lamentation chapitre 3 que pourquoi l'homme vivant, notez cela dans Lamentation chapitre 3. Allons-y, avant de faire un détour dans ce livre d'Ésaïe 66. Lamentation du prophète Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 36. 36 à 38 même. Lamentation chapitre 3, verset 36 à 38 et plus. Souvenez-vous qu'on va aller à Ésaïe chapitre 66, verset 5. Je lis. Oui, Lamentation chapitre 3, verset 36 et suivant. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Amen. Donc d'après ce qui arrive là-bas, Dieu veut montrer par là que sur tout ce qui se passe sur la terre, soit en bien, soit en mal, il a autorité sur cela. Ça ne peut pas arriver sans sa volonté. Mais derrière ces paroles-là, il dit qu'il y a un but pour lequel il ne permet que ça arrive. C'est pour que l'homme ne se plaigne pas de ses propres péchés, que l'homme ne commence pas à se plaindre, mais que se plaigne de ses propres péchés. C'est-à-dire que chacun regarde que ce qui ne va pas avec lui-même. Et qu'il retourne à Dieu. Donc le but pour lequel ces choses, les châtiments arrivent, c'est pour tourner le cœur des gens à lui. Mais qu'est-ce que les gens font? Jérémie, si ton Dieu là est vrai, comment peut-il laisser son peuple comme ça, Jérusalem détruit comme ça là? Regardez Néhémie, quand il a su que, quand il a eu les nouvelles des restes des réchappés qui sont venus de Jérusalem, on lui a dit, ça l'a attristé. Comment puis-je être trempé alors que les lieux de mon père, de mes pères, c'est en ruine? Il a pris cela à cœur, il a commencé à prier, demander pardon à Dieu. Daniel, même chose. On a des problèmes aujourd'hui. Mais les gens qui ne craignent pas Dieu, quand ils vont cela, ils ouvrent la bouche plutôt pour insulter Dieu qui est assis en haut. Sur son trône en train de voir ces choses, qui a autorité sur ces fléaux. C'est pourquoi Jérémie, dans le chapitre 12, il se pose la question, pourquoi Seigneur, tu es trop juste pour voir ces choses-ci? Comment les méchants prospèrent? Pourquoi? Sur quelle base ils peuvent-ils prospérer? Le prophète Asaph avait vu la même chose. Si vous lisez le livre des Psaumes chapitre 73, il avait vu la même chose. Il a réfléchi sur ça. La Bible déclare qu'il a médité au point où il dit que la difficulté était grande parce qu'il ne comprenait pas comment c'est un grand Dieu. C'est que les pasteurs pentecôtistes ont vu aujourd'hui. Ils ont la révélation que leur Dieu, c'est un grand Dieu qui ne doit pas passer par la souffrance. Il ne peut pas souffrir parce que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est seulement au XXIe siècle que l'or et l'argent lui appartient. Les francs-maçons et les templiers ont toujours été sur cette terre-ci. Ils ont été toujours là. Et l'expérience biblique montre que les gens qui servaient Dieu venaient dans les royaumes païens pour pouvoir demander quelque chose, n'est-ce pas, mes chers? Voici Abraham qui est Dieu, allait chez Abimelech, allait chez Pharaon pour demander des places, pour demander quelque chose. Pourtant, Pharaon a plus de subsistance et plus de domination. Joseph a dû passer par chez Pharaon, chez Potiphar. Regardez bien Joseph, le prophète, qui n'a pas de péché. Il passe chez non seulement un sataniste, mais il travaille sous lui comme esclave. On l'accuse même, Dieu ne parle pas, on le met en prison parce que c'est dans la volonté de Dieu qui élève un homme comme ça pour pouvoir sauver le monde. Mais si c'est nous aujourd'hui, on va envoyer le feu sur les yeux de Potiphar, envoyer le feu du Saint-Esprit dans le ventre de la femme de Potiphar qui n'accouche pas, fermer le ciel dans les bénédictions. Non, à jamais ne s'est plaint. Pas vrai, mes sœurs? La foi à toute épreuve. Alors, nous maintenant, quand nous traversons par les épreuves dans notre vie, ne murmurons-nous pas? Ne nous posons-nous pas la question si Dieu même nous voit? Si vraiment on a fait le bon choix? Lisons seulement Hébreu et voyons ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que les gens qui croient servir Dieu vous disent à vous, qui traversez par les épreuves? Allons dans Ésaïe chapitre 66, verset 5, lisons cela. Que le Seigneur vous bénisse, Belgique dans la sainteté. Je suis content d'être avec vous ce soir. Amen.
Ésaïe 66, verset 5. Verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Encore, relis encore mon cher frère. Et puis la sœur Claude va lire dans sa version aussi. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Vous voyez la promesse que Dieu donne. Il dit, écoutez bien la parole de Dieu. Il y a des gens, vos frères, qui vous haïssent. Et qui disent, ok, vous savez qu'un Dieu de gloire, vous savez un Dieu, non, que Dieu prouve. Dieu dit qu'ils seront confondus. Dieu dit qu'ils seront confondus. La sœur Claude lit dans ta version. En fait, je cherche le verset. C'est quel verset? Verset 5 du chapitre 66 d'Ésaïe. Verset 5? Oui. D'accord, ok. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. Non, C'est un truc qui brûle. Ésaïe 66, verset 5, ma soeur, lis. Verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie, mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est bon. C'est la voix de C'est la l'Éternel. voix de l'Éternel. Donc ça veut dire que Dieu est dans le temple, il voit tout ce qu'on dit. Il écoute tout ce qu'on dit. Il écoute tout ce qu'on dit. Au point où il reste tranquille, malgré que ces gens-là sont pas là. Et le verset s'y montre clairement que ceux qui craignent le nom de Dieu là ne sont pas de vivre dans une joie parfaite. Vous voyez cela? Au point où les autres personnes sont de se moquer de. Parce que le verset là veut dire cela. Parce qu'il dit que l'Éternel vous montre sa gloire pour qu'on voit votre joie. Parce qu'il ne peut même pas percevoir leur joie. Mais Dieu dit qu'ils seront tous confondus. Donc vous voyez effectivement que les gens qui servent Dieu, l'expérience de la Bible, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Il dit qu'ils ont tout ce qui leur est arrivé, ils étaient regardés comme des balayus de ce monde-ci, persécutés dans le rue, dans des fouets, dans des coups, dans des antres de la terre, comme on a vu ici dans les antres de la terre. Dans Hébreux chapitre 11, on parle qu'ils étaient errants ça et là. Mais aujourd'hui, pour servir Dieu, être bien, il faut qu'on te voie que tu es un grand serviteur de Dieu. Il faut avoir des jets privés. Que mais si les païens ont des jets privés, pourquoi pas nous? Et quand on fait comme ça, pourquoi pas nous? Pour cacher et voiler notre convoitise, on dit que pour la gloire de Dieu. Vous voyez, là on en est, n'est-ce pas? Pourtant c'est pour l'orgueil de notre cœur, pour la soif de nous paraître. Mais maintenant, regardez ce que la Bible déclare là. Il dit que voici ce que déclarent ceux qui vous haïssent à cause de mon nom, parce que ceux-ci tiennent ferme à Dieu, et de l'autre côté, ceux-là sont de les persécuter pour dire, ok, vous dites vous servez Dieu. Vous servez Dieu, pourquoi on ne voit pas ça sur vous? Pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu? Maintenant, la gloire de Dieu est devenue sur l'expression des déshabillements. Pourtant, la Bible déclare que ceux-ci à laquelle est rendu témoignage de leur foi étaient vêtus de peaux de bêtes, vivaient dans les antres de la terre, dont le monde même n'en était pas digne. La Bible veut nous redéclarer et veut nous enseigner ce soir que les hommes et les femmes de foi, leur condition sur la terre, quel que soit le cas, n'est pas permanent. Et c'est pour un but bien précis. Vous pouvez traverser des difficultés au point où vous croyez vraiment que Dieu s'était. Mais regardez bien dans Isaïe 65, verset 66, verset 5. Vous remarquez qu'après, tout juste après, on dit qu'une voix sort du temple. Et quelle est cette voix? C'est la voix de l'Éternel. Ça veut dire qu'il est sur le point de déclarer quelque chose. Mais quel est l'intervalle de temps qu'il y a entre le moment où tu méprises, du moment où ça se passe au point où les chrétiens se posent des questions. Même quand ils marchent entre eux, ils disent, ma soeur, comment tu fais pour Dieu? Ça fait moi, je n'entends pas. Malachie chapitre 3, allons-y, Malachie. Malachie, le prophète Malachie, avant le livre de Matthieu. Votre Bible, votre livre des dîmes là. Vous connaissez le livre de la dîme, non? Le livre des dîmes vaut. Le sacrifice, faut voir. Parle toujours comme ça, il t'attrape. Vous y êtes? Quel chapitre? Il dit quel chapitre de ce siècle, non? Malachie, c'est avant Matthieu.
Chapitre 3. Vous y êtes? Verset 3. Verset 13. À partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Ou bien jusqu'au verset 16. La seule saison. Chapitre 3. Oui, chapitre 3 de Malachie, verset 13 jusqu'au verset 16. Lisons et comprenons ce qu'il en est. Verset 13 à 17 même, la sœur continue jusqu'au verset 17. Allons-y. Amen. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Stoppons là-bas. Et à marcher avec... Stoppons là-bas. Vous voyez pourquoi je vous dis chaque fois que le langage que nous employons, et à l'entrée de mes propos, à l'entrée de cet enseignement, j'ai dit que c'est que nous négligeons et que très souvent nous pensons négliger peut être le début de cachets, des sceaux de Dieu, d'ouverture pour notre destinée. Regardez la façon dont Dieu parle ici. Si vous parlez sur le plan humain, que quelqu'un m'a parlé rudement, vous allez imaginer quelque chose de violence qu'on a dit sur un enfant ou bien sur une personnalité. Mais regardez ce que Dieu qualifie de rude ici. Donc, de rester seulement comme ça et dire, ça me sème à quoi d'obéir Dieu. Dieu que vous parlez rudement contre lui. Vous voyez le problème qu'on avait avec les langages, n'est-ce pas? Ça veut dire, je me tourne maintenant vers Ami et dit, mais ça sert à quoi de donner Dieu, puisqu'on prie même, ça ne marche pas. À cet instant, Dieu lui dit que vous avez parlé rudement contre lui. Recommence encore, ma soeur. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Recommence encore. Vous avez dit... Recommence verset 13 encore, recommence. Oui. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Stoppons là-bas. Maintenant, nous... Non, c'est bon. Donc, vous voyez une fois de plus que l'expérience ici montre que ceux qui craignent Dieu, qui vivent, marchent d'après ses préceptes, marchent avec tristesse. La question c'est qu'est-ce qui les rend tristes? Qu'est-ce qui les rend tristes? Tout à l'heure, on va aller dans le Nouveau Testament, parce que depuis là, on est dans l'Ancien. Dans le Nouveau Testament, ça n'a pas... Enfin, nous lisions en Hébreu 13, 11 là, c'était en plein dans le Nouveau Testament, on a d'expliquer les héros de la foi. Vous voyez ici, ces personnes-ci, ils sont de se dire, parce que clairement là, ils savent qu'ils obéissent à Dieu. Ils marchent d'après ses préceptes, mais ils disent, la Bible déclare qu'ils marchent avec tristesse. Parce qu'en réalité, en toile de fond se trouve le fait qu'ils marchent et leurs yeux sont glissés sur les comparaisons des standards du monde. Chaque fois quand il y aura cette chose, cette comparaison-là, on va voir la tristesse dans notre marche. Parce qu'on va croire qu'on sait Dieu pour que Dieu nous bénisse pour quelque chose. Or, cette chose-là ne devrait pas être. Alors, chaque fois, Dieu nous met les épreuves à nous pour nous dépouiller de cela. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous tentez d'aller dans le monde faire comme les autres. Vous savez très bien que quelque chose en vous y interdit. En tout cas, vous tombez plus grave que les mondains. Tentez, vous voyez, même pas penser, tentez seulement de rentrer. Vous voyez effectivement que vous voyez ce qu'il a. Il dit bien, imaginez seulement vous un peu en train de se tourner dans le monde. Vous voyez que vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'à essayer de fantasmer jusqu'à rentrer. Il dit même pas penser. Parce que la nature qui est en vous, vous y interdit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est? On regarde le standard comme ça. Vous voyez, votre maman dit que, regarde comment tu es devenu. On t'a envoyé à l'école, c'est comme ça que tu es devenu. On t'a vendu. On a lavé ton cerveau. Dans votre truc que vous je connais quelqu'un qui avait commencé comme ça, il a commencé à marcher en route, soulever le cabas. Tu restes comme ça, quand tu rentres le soir, quand la personne parle, les mêmes voix repassent en toi et puis tu comprends que elle peut dire vrai, puisque je n'ai pas encore vu Dieu. Je n'ai pas vu la voix de Jésus. Je n'ai pas vu même une vision sur le ciel, même sur l'enfer. Qui me dit que c'est là où Dieu dit que tu parles rudement contre lui. C'est ce que le Seigneur dit. Continuons ma soeur, que Dieu vous bénisse ce soir, la Belgique dans la sainteté. Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Il marche avec tristesse à cause de qui? Écoutez, il marche avec tristesse à cause de qui? De l'Éternel des armées. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il utilise ça autrement. Il dit que si vous souffrez à cause du beau nom que vous portez, n'ayez point honte. Le beau nom que vous portez. On souffre à cause de l'Éternel des armées. Là où, dans l'Ancien Testament, là où les gens essaient de se voter dans la bourse, ceux-ci tiennent ferme à la parole, on les méprise. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Lorsque vous commencez à vivre dans la sanctification, dans la sainteté, à cet instant, vous serez marginalisé. Vous allez vous asseoir à côté de quelqu'un, vous en tant que femme par exemple, vous habillez. Ils posent leurs mains, vous ne les posez pas de questions.
Ma soeur, il te pose la question, pourquoi tu as toujours tout le temps avec le foulard sur ta tête? Mais quel est ton problème avec son foulard? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais depuis, j'ai remarqué que ton habillement a changé. Tu ne portes plus le pantalon. C'est quelque chose qui est en train de t'interroger. Comme ça, tu ne sais pas. C'est pas cette personne-là qui est en train de t'interroger. Quelque chose en train de t'interroger. En réalité, Satan a été posé la question que tu vas arriver avec ça. Est-ce que tu sais que dans le monde, il faut. C'est l'interrogation qui se cache derrière. Tu sais qu'il faut être sexy. Il faut allumer. Tu es destiné pour allumer. Mais tu es en train de fermer le feu. Vous voyez, ça veut dire que si tu continues comme ça, alléluia, et on continue, si tu continues comme ça, je vais voir comment ton mari va faire. Si tu es marié, ton mari va aller dehors, mets toujours le drap sur toi comme au temps de Jésus, tu vas voir, les temps ont changé. Hein. Il faut dire à la personne que la Bible n'a pas changé. Et ne vous égosiez même pas à expliquer les choses. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Qui parle là? C'est la sœur Suzanne. Dedans. Il est arrivé comment? Ça m'est arrivé plusieurs fois, vraiment. Que quoi? Bah, j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi, me disent, mais ma chérie, tu étais belle quand tu étais dans le monde, tu étais sexy, mais ton mari, il va te quitter, regarde comment il est beau, il va te quitter, quoi. Moi, je leur ai dit, écoutez, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui fait tout. Moi, je prie beaucoup pour que le Seigneur touche son cœur, pour que le Seigneur, pour qu'il reste, mais moi, je n'ai rien à faire. Oui, mais non, tu comprends pas, mais c'est pas ça, le Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on soit beau, qu'on se fasse, on soit sexy. C'est pas pour rien qu'il a créé tout ça, mais tu n'as rien compris. Tu interprètes mal les choses. Ouais, regardez-moi dans les yeux, vous posez 3 questions. Vous connaissez Whitney Houston? Oui. Combien de maris a-t-elle eu? Vous connaissez Jennifer Lopez? Oui. Combien de maris a-t-elle eu? Plusieurs. Sharon Stone. Vous connaissez sa beauté? Combien de maris a-t-elle eu? Plusieurs. Angelina Jolie. Angelica ou c'est Angelina ou c'est Angelina Jolie. Vous connaissez sa beauté, n'est-ce pas? Avec ses yeux ensorcelants. Quand on regarde comme ça, tu le vois Proverbe directement, n'est-ce pas? Combien de maris a-t-elle eu? Plusieurs. Vous connaissez Brad Pitt? Combien de femmes a-t-elle eu? Alors, c'est pour dire que, en fait, ceux qui sont sexy, ils changent beaucoup plus de maris, même en clair. Donc, ce n'est pas en limitant le monde comme ça qui va empêcher que ton mari pas changer. Puisque si quelqu'un a quelqu'un comme Angelica ou c'est Angelina Jolie, il puisse laisser Angelina Jolie pour aller chercher quelqu'un comme Whoopi Goldberg. C'est que ce qui sait que quelque chose ne va pas. Vous voyez cela? Vous avez vu Carla Bruni, c'est Bruni aussi, Carla Sarkozy. Bruni, combien d'hommes elle est passée avant d'arriver sur le président? Combien? Donc en réalité, ce n'est pas le problème d'habillement qui pousse les hommes dehors ni quoi que ce soit. La pureté de cœur d'une femme la rendra respectueuse aux yeux des hommes. Amen. Ce n'est pas en bombant les pompées là pour montrer comme ça, en mettant les silicones. Attendez que ça éclate à l'intérieur. Vous allez courir chez les chirurgiens pour payer l'argent. Comment? Bon, on peut continuer notre chose ici. Alors ici, la Bible déclare que ici, ils faisaient cela à cause, ils avaient la tristesse à cause de l'Éternel des armées. Vous voyez quelqu'un s'asseoir devant la télévision comme ça, la télévision est en train de l'évangéliser. Vous voyez, c'est mal que le diable a mis dans ce cœur, dans le monde aussi. Vous asseyez là comme ça, vous voyez la série. Je vais vous montrer, je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'étais à l'université, j'avais la femme de mon grand frère, là où je partais souvent de temps en temps habiter. Il y avait une série qu'on appelait Top Model. Elle avait toujours un cahier vierge là, avec le crayon. Je croyais peut-être qu'elle notait des cours ou quoi que ce soit. J'avais remarqué quand j'avais pris son cahier qu'elle dessinait plutôt le modèle d'habit. Les modèles démembrés et autres. Vous savez, elle regarde comme ça, pendant qu'elle écrit quelque chose. Pendant que je regarde la série pour regarder comment qu'elle peut investir sur le monde, elle regarde pour tirer des modèles. Quelqu'un d'autre regardera pour voir comment on embrasse. L'autre regarde comment il va traiter son mari qui est dur. Vous voyez, tout le monde est servi là-bas dans le satanisme. Et ça, si vous comprenez. Alors, on s'assoit devant la télévision, ça façonne notre comportement. Souvenez-vous, sachez que de la même façon que vous mettez les enfants devant les films, vous avez Dragon Ball, manga et autres, et que vous voyez plus tard que ces enfants se lèvent alors qu'ils n'ont pas la télévision, commencent à répéter comme Sangoku, chiou, chiou, chiou. Ça veut dire que, ça veut dire indirectement et directement,
explicitement et implicitement, la télévision et les séries télévisées qui sont en train de voir sont en train de façonner les comportements, n'est-ce pas, frère? De la même façon, si nous plongeons nos regards et nos cœurs dans cette parole, si ça façonne notre comportement et oriente notre destinée à la direction du Seigneur. Amen. 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 Continuons dans Malachie chapitre 3 avant qu'elle dise autre chose. Malachie chapitre 3. Mhm. Verset 15. Regardez bien, ils ont dit qu'ils ont souffert comme ça à cause de l'Éternel des armées. Ils vont élever encore le drapeau maintenant. Suivez le drapeau, suivez seulement. Ouais. Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Vous entendez ça? Alors ceux qui craignent l'Éternel. Vous entendez? C'est le même thème qu'on a vu tout à l'heure dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 12. Ici, il dit que, mais, vous voyez effectivement que le problème de ces gens-ci est venu au moment où ils ont commencé à se comparer avec le mondain. Parce qu'ils estiment, et c'est la mauvaise graine qui est entrée dans l'église aujourd'hui. On estime que, comme Matthieu chapitre 24 dit, non, quand le livre de Psaume 24 dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, ça veut donc dire qu'on doit prendre tout. Or, pourtant, la Bible réitère dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13, que tout est à vous, soit le monde, soit la mort, soit tout est à vous. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Pourrons-nous comprendre ces versets-là? Soit le monde, soit Christ. On vient seulement dire tout est à vous. On ne prend pas ce qu'il y a en bas. On a dit la mort et la vie. Christ, si. Si pas la vie, on va seulement prendre la vie que la mort, jamais. C'est ça. Pourtant, c'est écrit là-bas clairement. Allons là-bas, mettez le doigt là-bas. Alors, c'est 1 Corinthiens là. Nous sommes dans Malachie chapitre 3. Nous avons commencé dans Hébreux chapitre 11. Pourtant, chaque jour, Dieu produit tout pour nous. Verset 12 du chapitre 6. Tout m'est permis. Non, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Oui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Voilà. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Bon. Verset 12. On pourra aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 encore, verset 23 pour lire que tout m'est permis. Il y a quelqu'un qui... Le frère Ali Diara, tu étais quitté. Qu'est-ce qui va pas avec ta connexion? Je me suis déplacé un peu là. Courage donc. Courage. Finissons dans ces Malachie chapitre 3, au verset 15. Au verset 15, il est dit que nous espérons que voilà les gars qui prospèrent. Les gars sont brillants. Les grands médecins aujourd'hui, voilà un tel qui a fréquenté le gars, sa vie d'os. Il a acheté sa 3e berline. Il habite une grande maison. Il a 4 maisons. Souvenez-vous qu'il ne rentrera pas dans la tombe avec un stylo. Souvenez-vous seulement de cela. Souvenez-vous. La Bible, l'Ecclésiaste, le sage a dit que pense, même si le récit sur la terre n'est pas comment, pense aux jours nombreux quand tu vas descendre dans la tombe. Combien les jours nombreux, les jours des ténèbres seront nombreuses. Et il ne dit pas cela par rapport au jugement. Il dit seulement, souviens-toi quand l'obscurité va tomber sur toi, tu ne pourras plus voir cela et tu n'en pourras plus enjoy n'importe quoi là-dedans. Mais souvenez-vous que cette personne-ci, les 2 personnes qui rentraient de la messe là, ils ont commencé à causer entre elles là-bas, les 2 femmes là, alors qu'ils ont vu quelqu'un passer avec une grande Mercedes au devant de peut-être même verser la boue. Ils ont commencé à commenter que maman, on est venu accompagner les gens sur la terre-ci. Regarde comment on s'est dit, gêné jusqu'à ce que ma joue est entrée dedans. Regarde une femme comme ça, une jeune fille comme ça. Elle a 23 ans, elle a une voiture de 100 millions. Elle a pris cela où? Maman, à cet instant-là, sa foi a chuté, n'a pas réussi aux épreuves. Parce que l'épreuve, lorsqu'on traverse pas, la foi ne regarde pas aux circonstances qu'on traverse. Mais la foi, en période de circonstances difficiles, la foi compte sur Dieu. Cette foi-là parle ainsi, si je traverse les eaux, le Seigneur avec moi. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a possibilité de traverser les eaux. Quand la Bible déclare que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, ça suppose que tu es dans le feu de l'action. Tu es dans les circonstances où il y a des effets qui ne vont pas. Souvenez-vous que quand on dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, ça ne veut pas dire, ça ne peut pas vous atteindre.
Parce que l'autre verset, le verset continue en disant, dans l'autre côté là, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc si tu as la fièvre et les autres ont la fièvre, ta fièvre n'est pas identique aux autres fièvres. Parce que derrière ta fièvre, il y a une expérience. Derrière ta fièvre, la personne qui contrôle le visible et l'invisible a le pouvoir là-dessus. C'est celui qui a le pouvoir sur tout fléau, sur toute chose qui puisse déranger l'autorité. Et en plus de ça, tu es sous la couverture de celui-là. Et dans ces versets 23 du chapitre 34 des psaumes que nous avons lu aujourd'hui, il a dit quoi? Que tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Tous ceux qui l'ont pour refuge. C'est la Bible. L'épreuve, la foi à toute épreuve. Et donc, ça veut dire que toutes nos vies, en tant que peuple de la foi, est constamment soumis aux épreuves. Et la Bible nous enseigne que le but de ces épreuves-là, c'est pour parfaire notre foi, afin que nous bronchions en rien. Voilà le pourquoi il y a les épreuves. Les difficultés que nous traversons, ce sont les épreuves que nous composons à l'université de Dieu pour mettre en pratique la parole de foi que nous avons reçue. Amen, 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 amen. C'est-à-dire, dans l'école, vous irez à l'école apprendre l'informatique. Pourquoi vous dessinez les diplômes? On vous fait passer les épreuves. Vous appelez ça épreuve. Ça veut dire que normalement, on vous teste. Donc les épreuves ne sont pas là pour vous clouer, pour vous n'ayez pas votre truc. Il y a le diplôme potentiel qui est sur vous, mais prouvez que vous en êtes digne. C'est ça les épreuves. Voilà le but de l'épreuve. L'épreuve n'est pas faite pour vous bloquer, pour que vous ne traversez pas. Si un professeur est méchant, il vient vous donner un chapitre que vous n'avez pas vu. Ce ne serait pas un bon professeur. Ce serait un jaloux, un mesquin. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il dit qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera lui-même l'épreuve d'en sortir. Donc dans la salle de réunion, Dieu a mis les cartouches que vous pouvez regarder là-bas. Alléluia. Et ces cartouches-là sont les paroles de foi, les personnes de foi qui sont mises dans la Bible, afin que nous prenions en exemple ceux-là. Alors ces deux personnes qui rentrent de l'église ont commencé à dire des choses sur Dieu. Et Dieu a dit, Michael, tu as vu, vous voyez sur la thèse comment on parle contre moi. Mais souvenez-vous de la phrase qu'ils ont parlé. Cette phrase, frère Trabi, fermez vos micros, nous avons convenu comme ça tout à l'heure. Cette phrase que les gens ont prononcée chez les êtres humains, on peut considérer cette parole-là comme un groupe de mots tout simplement comme ça, qu'on dit seulement pour s'exclamer. Vous voyez? Il a suffi aux Juifs dans le livre du Nombre, si vous lisez Nombre chapitre 12, chapitre 16, de dire à Moïse que nous avions des concombres en Égypte, nous aurions mieux être là-bas. Il dit, vous avez murmuré contre l'Éternel. Vous voyez? D'où vient, à l'instant où vous dites que ma vie passée était bien que maintenant, à cet instant-là, la Bible déclare que tu as murmuré. On doit faire attention. Parce que ce que nous considérons, si tu peux avoir murmure dans le dictionnaire, tu définis, ça ne sera pas comme ça. C'est Dieu qui dit parole rude. Allez, amusez-vous, allez dans le dictionnaire. Parole rude, on va dire parole violente, blessante, qui peut toucher la sensibilité de quelqu'un, blesser son âme, son amour propre et toucher ici. Mais vous dites seulement, qu'est-ce que nous savons même de craindre Dieu pour que, alors que le méchant prospère? Dieu dit que si vous avez parlé rudement contre lui, donc vous avez blessé l'âme de Dieu en disant ça. Mais pour nous, on peut prendre comme des simples mots. Donc mesurons bien ce que nous faisons. Les gens, le peuple de la murmure pas, mais prennent les épreuves à laquelle ils traversent comme des sujets pour glorifier Dieu. Le peuple des foi ne murmure pas. Ils ne doivent pas murmurer. C'est donc pour cela que vous avez vu, on a fait ça aux Juifs dans la Bible. Hébreux chapitre 4 nous enseigne que car la même parole nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais elle ne trouva pas des fois chez ceux qui l'entendirent. Aussi ne put-il pas entrer. Nous voyons qu'ils n'ont pu pas entrer. Parce que ça n'a pas trouvé de foi. Et or, la Bible déclare en Romains chapitre 10 que c'est la même parole de foi que nous prêchons. Donc faisons attention à ce que nous disons. Lorsque notre foi passe par les épreuves de notre foi ne sont pas destinées à nous clouer sous la terre, à nous faire rentrer dans le monde, à nous faire rentrer dans le péché, à glorifier Satan, mais c'est pour but de glorifier le Seigneur. Et notre foi passera à toute épreuve. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Souvenez-vous de cela. Vous dites, j'ai la foi, attendez vos épreuves. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi, parce que la foi et les épreuves sont intimement liées. Parce qu'une foi n'est pas stagnante. Toute mer ou bien toute eau qui est stagnante devient une source de pollution, devient une source de contamination. C'est pour ça qu'on doit de progrès en progrès. C'est pour ça que la connaissance du Seigneur Jésus-Christ n'est pas fixe. Vous pouvez connaître le Seigneur Jésus-Christ en lisant la Bible une fois vous connaissez un aspect de lui. La prochaine fois que vous lisez la Bible, vous voyez encore un autre aspect du Seigneur Jésus. Vous grandissez en connaissant du Seigneur Jésus. Il y a des gens qui initialement ne pensaient même pas que Jésus est Dieu jusqu'à ce qu'ils tombent sur un verset. Ça bouleverse leur changement, leur entendement au point où ils maintenant disent waouh, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas que tu étais Dieu. C'est pas qu'à ce moment que Jésus est devenu Dieu. Il est Dieu depuis, mais il ne connaissait pas tout simplement. Ils grandissent en connaissance. Et la Bible déclare qu'on grandisse dans la grâce. On va aller de progrès en progrès. Alors les épreuves de la foi sont destinées donc à corriger notre foi pour que nous arrivions à la perfection comme Abraham a fait. Mais frère, oui.
à l'issue de ça, là, il y a une question qui boue au-dedans de moi. Là. En fait, la question, c'est comment connaître la voix de Dieu, de notre cœur et du diable. Ça, c'est bon, c'est une bonne question. On va rentrer dans Hébreu 11 qui va nous expliquer cela. Garde bien ça. C'est bien comme ça a bouilli là-dedans. Mais quand ça bouillait comme ça, qui avait mis ça au feu, frère? Parce que, c'est le côté le plus difficile là maintenant. Puisque tu sais pourquoi c'est il y a difficile, Dieu, mon frère? il y a notre cœur, Tu sais pourquoi il y a c'est le difficile? diable aussi qui parle. Puisqu'on Puisqu'on doit avoir la foi et marcher avec le Seigneur. Tu sais pourquoi c'est Donc difficile? obéir à la voix. Tu sais pourquoi c'est difficile? C'est embrouillé. Tu sais pourquoi c'est difficile, frère? Pourquoi c'est difficile? Non, non, non. Bon, je vais te poser d'abord une question pour qu'on sache pourquoi c'est difficile. On y va? Oui. Depuis quand le diable est sur la terre? Comment? Depuis quand le diable est sur la terre? Depuis la création. Oui, depuis la création, oui. Ça veut dire que les êtres humains qui ont vécu sur la terre et ont traversé par la foi sont nos exemples. N'est-ce pas, frère? Oui. Ok, ça veut dire que s'ils ont vécu avec le diable durant ce moment en entendant la voix de Dieu sans difficulté, on s'attend à ce que ça se passe de la même façon pour nous. N'est-ce pas, frère? La question se trouve au niveau de l'expérience avec le Seigneur. C'est là le problème. Tu vois, la petite Chana que tu as accouchée là va s'habituer à ta voix. Au point où si tu viens dans les escaliers, tu es n'importe où tu parles, même derrière les murs, peut savoir que voici mon papa. Pas vrai? Oui. Là maintenant, elle ne sait pas quel est le nom de son papa, elle ne connaît rien dessus. Mais quand elle va commencer à avoir l'expérience de ta voix, personne ne pourra plus la tromper. D'accord, frère? D'accord, c'est ça. Ok, donc c'est ce qu'on va voir dans les Saintes Écritures ici. En fait, c'est ce que Hébreu va nous révéler cela. Parce qu'aujourd'hui, manifestement, on se retrouve dans une époque où, quand tu rêves, tu ne sais même pas qui t'a donné le rêve. Oui. Une voix parle à ton cœur, tu dis, ça peut être Satan. D'abord, même, quand tu expliques même ton nom, même ce que tu viens, un chrétien te dit que ma soeur, ça peut être le diable qui t'a parlé. Donc le diable parle mieux que ton père. Par contre, le Seigneur peut te mettre à cœur où tu as une conviction de faire, soit d'assister un frère, par exemple. Mais un temps, tu dis un cœur m'a dit que comme tu as deux cœurs là. Et l'assistance que tu vas apporter au frère est tellement, je peux dire, tellement fort à voir, ou bien tellement, par exemple, lourd financièrement. Un frère entend ça, par exemple, il te dit, est-ce que ce que tu as entendu là, ou bien ton épouse, ou bien un frère ou ton épouse ou quelqu'un vient dire, mais la pensée que tu as, donc tu vas lui donner tout ça là. À cet instant-là, tu lui poses la question que frère, la question là que tu fais là, c'est sur l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça. Ce serait bien comme ça, c'est une partie égalisée là, n'est-ce pas? Parce que la Bible déclare que si quelqu'un parle, qu'il parle comme déclarant les oracles de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Donc si quelqu'un te parle comme ça, dis-le aussi, frère, est-ce sur inspiration que tu parles, que tu poses cette question? On continue. Alors souvenez-vous que les épreuves de la foi, notre foi aura toujours les épreuves. La foi est au singulier, les épreuves sont diverses, comme la Bible déclare. Et ces diverses épreuves sont destinées à purifier les domaines de notre foi qui ne sont pas selon la volonté du Seigneur. Et par conséquent, le Seigneur soumet notre foi aux dures épreuves de la vie. Comment il fait? Il le fait au travers des expériences, au travers des choses. Prenez un exemple. Vous habitez avec quelqu'un qui... Dieu veut vous apprendre l'amour. Il vous envoie quelqu'un qui vous déteste au plus pire, avec qui vous devez habiter. Dieu ne vous dit pas, va là-bas, prends la Bible, prends le cahier, je t'enseigne l'amour. L'amour, c'est A-M-O-U-R. Amour veut dire c'est qu'on aime, c'est bon. 2 points à la ligne. Les synonymes de l'amour sont non. C'est dans le feu de l'action que tu vas savoir ce que c'est que l'amour. Quand cette personne, si vous fait du mal, et que vous voyez que c'est la personne que vous aimez plus que vous estimez, qui vous déçoit ainsi, pensez à ce que vous avez fait aussi à Dieu qui vous a aimé et qui s'est lui livré pour vous. Pensez-y. Et donc son amour est inconditionnel. C'est-à-dire que malgré votre déception, son amour ne change pas. Pensez-y. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait en mettant ces personnes devant vous? C'est pour voir la réalité de l'amour, voir ce qu'il ressent et voir comment aimer et ressentir ce qu'il ressent lorsqu'on fait quelque chose de mal. C'est pour cela qu'il nous met ces gens-là. Vous allez rester un jour comme ça, dire que
vous vous enfermez comme il fait froid. Vous croyez que comme il fait froid, vous restez toujours dans la même maison, vous ne vivez pas dans le péché. Vous dites, ça fait 6 mois, je ne pêche pas. Attends, l'hiver finit que l'été arrive. Quand vous allez voir les femmes dehors avec les sexy, les trucs là, tu vas savoir si les mauvaises pensées sont là. Ça va révéler les mauvaises pensées qui avaient été gelées avec par les neiges avaient couvert. Ça va se dissiper maintenant. Tu vas voir vraiment que tu es dans la réalité du péché encore. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te met dans cette réalité pour montrer effectivement qu'il y a un travail à faire, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Ça ne veut pas dire que quand tu es à cette étape, tu vois ces choses, ça ne veut pas dire que tu n'es pas saint. Tu es saint, mais il faut passer à un niveau de sanctification. C'est pas ce que c'est. Il y a des gens qui vont venir. La Bible déclare que exercer l'hospitalité sans murmure. Le frère Ali dira, il y a des bruits chez toi. Il y a des bruits, je coupe ton micro. Maintenant, il y a des gens qui vont venir chez toi. Peut-être ils vont faire le bruit. Quand tu pars dans ta chambre, tu dis que qui a amené cette personne ici. À cet instant-là, tu as raté toute ta vocation par rapport au murmure, par rapport à l'hospitalité. Même si tu lui donnes n'importe quoi, de l'eau fraîche, n'importe quoi, ce que tu as fait dans la chambre ne fera jamais une tache d'huile devant le Seigneur. C'est ça. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas faire la joie devant la personne, mais de l'autre côté, vous en allez parler de l'autre côté. C'est pour cela que vous qui m'écoutez, écoutez cette voix, vous devez être parfaite dans toutes vos actions. Amen, amen. Dans toutes vos actions. D'accord? Et quelque chose ne va pas embrasser ta soeur, ma soeur. Quelque chose, Satan veut m'utiliser contre toi, ou bien utiliser quelque chose dans mon cœur contre moi. Mais je vais te serrer dans mes bras pour te dire je t'aime, même si c'est n'importe quoi, je t'aime. Observez, Satan va quitter rapidement avec la honte. C'est ça. Me suivez? Amen. Ne permettez pas des graines d'hypocrisie, ni des graines de n'importe quoi. Soyez vrai. Si vous n'êtes pas vrai, cachez. Vous voyez l'habit noir comme je porte là. Dieu voit une fourmi noire sur une terre noire, sur un pied noir, dans une nuit noire, plongée dans une peinture noire. Que vous le voulez ou pas. Ça. Donc même si c'est caché n'importe comment, il voit. Alors, lorsque nous marchons avec le Seigneur, sachant qu'il y aura des épreuves. Les épreuves ne sont pas destinées pour nous amoindrir. Il peut arriver des gens dans votre vie qui ne sont rien. Ou mieux que vous initialement, vous pouviez être considéré, mais cette personne-là se met au-dessus de vous. Dieu place cette personne-là devant vous pour que la personne essaie de vous chosifier, dire n'importe quoi, Souvenez-vous, toute parole négative qu'on dit sur vous, contre vous, en tant qu'enfant de Dieu, ça n'aura jamais d'effet. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Amen. Quand le Seigneur Jésus s'est tenu devant Pilate, Pilate avait tout droit, en tant que roi, de faire, il tuait les gens comme il voulait. Mais cette personne, ce qui est devant lui, la décision venait d'en haut. Il a dit, ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Jésus a dit, tu ne feras que ce qui a été décidé en haut. Il a eu la chance d'être né le moment où Jésus était venu et d'être roi le moment où Jésus était venu. Vous voyez? Il ne peut pas fuir. Là, devant lui, il a pris l'eau, laver ses mains. Ça ne se passe pas comme ça. Le livre qui est au ciel a écrit quelque chose. C'est ça qui sera jugé. On ne jugera pas quelqu'un dans les lots, dans la boue de cristal ou bien dans l'eau. L'eau qu'il a lavé la main, là, ça ne se passe pas comme ça. Il fallait s'en dégager. Il n'a pas pris position. Son compatriote avait vu Jean-Baptiste. Il savait, la Bible dit qu'il s'enquérait souvent, appelait souvent Jean-Baptiste pour des questions, pour les énigmes. Mais une femme a venu tourner les règles là-bas 2 fois. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Elle a dit que merde. La Bible déclare que reconnaissant Jean-Baptiste pour juste, mais vouloir satisfaire le désir de cette sorcière-là, il a quand même envoyé contre la tête de Jean-Baptiste. Il ne peut pas s'en sortir devant Dieu comme ça. Il ne peut pas s'en sortir parce que le sang de juste lui sera demandé. Ainsi qu'à Pilate. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avons des responsabilités alors aujourd'hui. Soyons vrais. Soyons vrais. Amen. Agissons selon la justice. Que quel que soit ce que nous traversons, prenez cela en tant que chrétien, comme les épreuves de votre vie, présentez cela devant le Père et demandez-lui la force de pouvoir traverser ces épreuves-là en le glorifiant. Vous avez moi, frère? Oui. Versets 15 et 16 encore de Malachie 3. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Verset 15. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Comment? Un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Ok. Malachie 3, verset 15. Continue, ma Pour soeur. ceux qui craignent l'Éternel. C'est-à-dire que pour ceux qui craignent l'Éternel, qu'est-ce qui se passe devant Dieu?
D'après ce que tu as de lire, C'est un livre de souvenirs. qu'est-ce qui se passe devant Dieu? Le livre de souvenirs a fait quoi? Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Donc ça veut dire pour ceux qui craignent Dieu, qu'est-ce qui se passe dans les Ceux qui- Oui, c'est pour que ceux qui craignent Dieu, Dieu prend note de tout ce qui se passe dans leur vie. Et mais la Bible déclare que pendant qu'il rentrait de l'église, là, quand il parlait là, Dieu était attentif à leur conversation, n'est-ce pas? Le compte rendu est mis dans la Bible. Ça veut dire que le Saint-Esprit a pris leur conversation et mis dans la Bible, qui sont entrés dans l'éternité à cause de ce qu'ils ont fait. Vous me suivez? Ces personnes qui rentraient des cultes observaient la personne qui passait avec les berlines et autres, tous les gens de voitures là, et commençaient à parler que mince, nous sommes venus sur la terre accompagner les autres. Voilà les gens. Les gens entrent comme ça. Voilà le petit Sarkozy là qui allait devenir président. Voilà même le petit frère Macron qui passe comme ça. Mince. Quand on fait cela, Dieu est attentif, il observe. Souvenez-vous, on ne doit pas trahir la voie sainte. On ne doit pas chercher à faire comme les autres. Le standard de notre vie n'est pas le standard des autres. Nous devons vivre selon les Saintes Écritures. Vivre selon les Saintes Écritures. Vivre selon les Saintes Écritures. Vous n'êtes pas venu dans le monde avec quelqu'un. Vous ne partirez pas avec... Même si vous mourrez dans un accident, l'âme de chacun va seul. Et chacun va se présenter seul. Mourir dans l'acide, ça vous fait émietter ensemble. Les liquides se mélangent. Les âmes ne se mélangent pas. Comme vous brûlez, vous êtes calciné là-bas, le même feu vous brûle. Vous ne serez pas calciné, votre âme ne sera pas calcinée de la même façon. Ça va se présenter. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et si on assimile dans ces principes-là, ça veut dire que votre vie, vous devez l'attacher avec Christ en Dieu. Et quand vous avez attaché, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un sur la terre. Ça c'est un. Des deux, personne ne te donne l'oxygène. Parce que là où vous êtes, si vous tombez, un passant, celui qui te chosifie, et les gens qui viennent pour te demander de ton foulard, ce n'est pas eux qui vont t'apporter assistance. Même s'ils voulaient apporter l'assistance, si Dieu ne le veut pas, ils ne viendront pas de toute façon. Vous pouvez appeler quelqu'un que viens-moi au secours, il n'est même pas à la maison, son téléphone vous répondez, ou bien il est en voyage. Et si vous comptez sur cette personne pour vous secourir, qu'est-ce que vous en serez à ce moment-là? Vous voyez qu'il faut appeler quelqu'un qui est constant, permanent, et qui peut bien se concentrer à toi sans plus être concentré à une autre personne. C'est Dieu seul qui peut le faire, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Donc alors en clair, quand nous traversons par des difficultés, les épreuves de notre foi, voici ce que nous devons faire. Nous devons savoir que la personne qui nous a créés, nous a destinés ici sur la terre à un passage où notre signature sera mise et que plus tard, dans notre livre, on va venir pour lui rendre compte. Et par conséquent, c'est à lui ce que nous devons lui rendre compte. Si c'est à lui que nous devons rendre compte, personne, ni ta mère, ni ton père, ni n'importe qui n'a voulu que ton nez soit comme cela est, ni ta tête. Dieu seul a décidé de ton poids, de ta naissance, de ta date de naissance et autres là. Ton père n'a que fait ce qu'il pouvait faire la nuit là en jouant, ou bien le jour là, peut-être même par erreur. Mais quand il n'en demeure pas mieux que le spermatozoïde qui est venu pour féconder parmi les milliers de spermatozoïdes, Dieu a voulu que ce soit toi. Ton père n'a rien à voir là-dedans. Plusieurs personnes travaillent comme lui dans toute la nuit, n'ont pas pu avoir ces performances. Dieu a voulu que ce soit toi qui sors. Si Dieu a voulu que ce soit toi qui sors pour rencontrer, et même le jour que tu sortais, même tu as tué des gens. En tuant des gens comme ça montre clairement que tu es un champion. Et par contre, si tu es un champion, ce n'est pas une épreuve qui va te laisser sur la terre. Donc, aucune condition n'est permanente sur la terre. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous ne devez pas vous laisser abattre par quelque difficulté que ce soit. Ne murmurons pas comme les autres si on murmurait. Ne parlons pas rudement contre Dieu comme ils ont parlé lentement. J'essaie Dieu un point, c'est tout. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas. Qu'il veuille me bénir, que son nom soit glorifié. Qu'il veuille qu'il passe par cette épreuve, que son nom soit glorifié. C'est ainsi par les hommes de foi. La Bible déclare donc, humiliez-vous sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous avez suivi le mot? Il élève à quel moment? Au temps convenable. Je veux mon miracle. Aujourd'hui. Pourtant, il faut essayer Dieu qu'il fasse quelque chose. Non. Celui qui répond rapidement avec votre âme en actif, c'est Satan. Il répond des tics au tas. Vous allez prier, jeûner 40 jours. Même pas un rêve ne vient. En tout cas, le dernier jour, quand tu as même trop faim, c'est le jour qu'on va appuyer ton cou. Toi, tu te demandes, est-ce que j'étais jamais jeûné? C'est sûr qu'il y a encore un péché. C'est pas qu'il y a un péché.
Vous devez passer chaque épreuve par la foi. Avez-vous déjà lu dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 18, verset 1 à 8, et au verset 8 où la Bible déclare, écoutez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ces yeux qui crient à lui jour et nuit? Oui, je vous le dis, il leur rendra promptement justice. Les élus, ces élus, on dit ces élus, on dit qu'ils crient à lui jour et nuit. Ça ne vous pose pas problème que les élus crient jour et nuit? Quel est l'intérêt de Dieu? Pourquoi on crie pour qu'il réponde? Pourtant, avant que tu ouvres la bouche, il sait de quoi il est question. Il veut la persévérance dans la foi. Faisons confiance au Seigneur dans toute notre foi et dans toutes nos épreuves. Amen. La Bible déclare qu'un livre de souvenirs fut écrit au devant de lui pour ceux qui le craignent. Continuons, ma soeur. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence. Amen. Et on verra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça, c'est Amen. Ça, c'est en quel jour? Le jour de... Le jour qu'il prépare. Non, ouais, le jour qu'il prépare. Ouais. C'est quel jour? Le jour que je prépare. C'est quel jour? Qui prépare le jour? C'est lui. Il connaît le jour. Toi, tu connais le jour? Non. Qui prépare le jour? Qui connaît le jour? Lui-même. Il faut donc qu'on attende ce jour-là avec persévérance. Parce que c'est lui qui connaît le jour. Or, je recommence encore. Les gens qui parlaient ici rudement contre Dieu, ils n'ont jamais su qu'on avait pris leur remarque dans le compte rendu de Dieu. Faisons attention. Nous pouvons être en plein en train d'écrire l'histoire comme ça avec Dieu sans nous en rendre compte. Quand les méchants ont crucifié le Seigneur Jésus, ils ont pris leur manteau comme ça, à dire non, cette manteau c'est bien, il ne faut pas qu'on déchire ce tiron cela au sort. C'était des Romains, ils ne savaient pas que c'était écrit comme ça dans le psaume. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Quand il s'est dirigé là comme ça pour frapper sur les genoux, avant de venir vers Jésus-Christ, il était déjà mort depuis. Il dit mais ils sont étonnés, comment ils sont morts depuis. Ok, ne le cassons pas les pieds puisqu'il est mort. Ils ne savaient pas qu'ils étaient écrits comme ça les Écritures. Aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera brisé. Donc, s'il veut bien comprendre, frère, ça veut dire tout ce que nous faisons sur la terre là, c'est comme si il devrait avoir des livres écrits pour chacun. C'est la même chose qui était écrite dedans, c'est la même chose que la personne est en train de faire, de représenter. Quand tu prends ta télécommande où il y a les boutons sur ça là-bas, quand tu appuies sur play, ça fait stop, frère. Non. Le livret de télécommande dit que si tu appuies sur play, il y aura quoi? Il y aura play. Il est question que tu aies Shana. Tu crois que Shana venait d'un hasard? Non. Il est question que tu t'assois devant moi aujourd'hui avec le truc jaune en train de dire non là maintenant. Et quand je vais dire cela, tu vas rire en grattant la tête. Et tu ris la prochaine fois encore en mettant la main sur le menton. C'est tout. Donc il savait que la soeur amie venait là-bas aujourd'hui et était assise là. Et que le tatami t'attendrait là-bas. Mais c'est que tout ce qu'on doit faire, c'est la repentance. Parce que je constate qu'on a beaucoup murmuré contre le Seigneur. Parce que il y a beaucoup de... Si c'est lui qui permet toutes choses, et puis les choses nous arrivent, c'est qu'il est à l'œuvre. Il est en train de faire... C'est nous qui ne comprenons rien de ce qui arrive, c'est tout. Le problème, justement, c'est qu'on ne comprend pas ces façons d'agir. On essaye par les façons humaines de résoudre les problèmes d'ordre spirituel. Ou mieux encore, on essaie de contourner les problèmes d'ordre spirituel. Ou encore, on essaie d'utiliser les formules que les hommes ont données pour résoudre les problèmes standards. L'être humain, on veut l'appliquer dans le cadre de Dieu. Vous pouvez faire ça, ça marche sur la chimie. Mais faites ça marche en physique. Ça marche dans la rhéodynamique. Mais en physique, en métaphysique, ça sera zéro. Si c'est Dieu qui contrôle cela, il te dit que tu vas tourner en rond 7 fois. Tu vas tourner en rond 7 fois. Oui, mais frère, toujours est-il de comprendre les problèmes spirituels. C'est ça le problème. Du moins, c'est ça mon problème. L'homme de la foi comprend que celui qui lui a accordé la grâce d'avoir la foi a le contrôle sur tout esprit. Parce que la Bible déclare qu'il est le chef de tout esprit, de toute autorité, de toute domination, n'est-ce pas? Eh bien, s'il comprend cela, il sait qu'il lui a donné le pouvoir sur tout esprit. La base est... Par exemple,
Oui. Par exemple, frère, il y a des gens qui ont voulu voyager certainement. Oui. Et à plusieurs reprises, on leur dit, quand ils programment le voyage, ils vont dire, il n'y a pas de ticket. Oui. Ou bien il y a toujours quelque chose qui arrive. Oui. Il y a toujours quelque chose qui est en train de se produire dans le voyage. À chaque fois, ça ne s'accomplit pas. Oui. Là, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi à chaque fois ça n'arrive pas. Oui. Mais ils veulent forcer à tout prix pour voyager obligatoirement. Et là, ils voyagent maintenant, il y a un problème. C'est qu'ils n'ont pas compris depuis longtemps pourquoi les choses étaient en train d'échouer. Ils n'ont pas compris la voix de Dieu soit dans les refus qu'ils avaient quand ils partaient demander, soit tout ce qu'ils demandaient concernant le voyage. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Thessaloniciens chapitre 3. Tu dormais tout de suite. Notez aussi le chapitre 2, verset 17 à 18. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Vous avez noté 1 Thessaloniciens chapitre 3. Notez maintenant le chapitre 2, versets 17 et 18. Et lisez seulement le verset 2 et verset 18. Vous allez lire le chapitre 3 par la suite. Voilà. Chapitre 2, donc verset 17 et 18. Ma soeur Claudon, lis-nous cela. Et nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment de vifs désirs de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Ils ont voulu venir vers les Thessaloniciens combien de fois? 1 ou 2 fois. Ils ont demandé le visa. Qui a bloqué? Satan. Satan travaille à l'office de visa. Frère Trabi, ton micro est fermé, tu as de parler. Oui, frère, mais quand il dit Satan nous a empêchés. Est-ce que c'est pas le diable qui est, comment on appelle, qui détient tout entre ses mains? Pourquoi quand il dit Satan? Mais attends, il a confondu le mot alors. Comment? Il a confondu le mot. Il aurait dû dire quoi? Tout est entre les mains de Dieu. Mais pourquoi il dit Satan? Il y a une permission de Dieu. Quel est l'adversaire qui rôde, frère? C'est le diable. On dit qu'on fasse quoi à lui? On lui contre lui, on fait quoi? Qu'on résiste. Résister à qui? Au diable et il fuira loin de vous. Avec une foi. Avec une foi ferme. Oui. Dieu a le contrôle sur toutes choses, non? Oui. Mais la Bible dit que le monde actuel est sous la puissance du malin. C'est ce qui est dit, non? Dans ce livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19. Oui, oui. Le Seigneur lui-même avait dit dans Jean chapitre 14 verset 30 que je m'en vais, le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Lucifer est puissant. Mais il a été vaincu par la loi de l'amour. Le triomphe arrive lorsque Christ viendra pour être contemplé dans sa gloire quand il prendra ses serres avec lui. D'accord, mon cher? Amen. Le problème que vous devez arriver à comprendre que les agents sataniques sont les serviteurs de Dieu. Du premier plan dans l'écran.
Et par conséquent, quand Dieu veut nous affliger, vous pensez qu'il utilise qui? Quand Dieu voulait punir Israël, qui est-ce qu'il utilisait? Les Égyptiens. Les Égyptiens, ils sont sous le contrôle de qui? De Satan. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire que tu as bien compris. Alors, la rentrons dans notre Hébreu chapitre 11 aujourd'hui et lisons. Souviens-toi que tu as posé une très bonne question aujourd'hui par rapport à, dans cette broha là, comment savoir maintenant quand la voix nous parle, qu'est-ce qui vient de Satan ou Dieu ou nous-mêmes. Donc nous sommes dans un siècle, ça montre que nous sommes dans un siècle d'embrouillé. Vous entendez quand quelqu'un croit Dieu qu'on fait que quelque chose n'est pas vrai, quelque chose n'est pas vrai. Un Dieu dit qu'il croit maintenant comme Dieu qu'on fait que c'est vrai. La même chose. Frère, je voulais aussi partager un truc. Partage-nous Que moi aussi. Partage-nous le truc. Non, mais en fait, c'est toujours dans ce que le frère disait par rapport au voyage. Mais moi, c'est un peu différent. Parce que moi, je veux changer de spécialité. Parce que moi, je fais les urgences. Et je veux changer de spécialité pour faire de la pédiatrie. Mais depuis que j'ai même commencé à écrire le CV, il y a toujours quelque chose qui va pas. Il y a toujours un problème. J'envoie les documents, on me dit, non, c'est pas envoyé. Le fichier n'est pas bon. On n'arrive pas à ouvrir. Et pour me tuer aujourd'hui, je reçois un mail comme quoi, oui, tout est bon, on envoie. Mais les dates pour faire les interviews, c'est le 25, 26 et 30 avril, quand je ne suis pas là. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai mis la main sur la tête. J'ai dit, non, c'est pas possible. Je suis en train de faire tout pour trouver prendre un rendez-vous avec le chef du service pour lui dire que bon, je ne peux pas, mais c'est toute une commission, en fait. Donc, on ne peut pas déplacer ces dates-là juste pour moi. Et qui sait même si on me prendra. Donc, je suis dépassée, je sais pas. Du coup, je me suis dit, je sais pas. Donc, je crois que tout est parti, en fait, pour que ce soit vraiment par la volonté de Dieu. Et je veux pas comprendre, je ne sais pas. La foi a toute épreuve, n'est-ce pas, ma soeur? Oui. Hébreu chapitre 11, donc, que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté le témoignage d'un garçon là sur le net, le témoignage Ekanka, d'un ex-camerounais sataniste Ekanka. Vous savez ce qui est arrivé quand nous prenions ce témoignage là. Nous sommes obligés d'aller dans un hôtel pour le prendre dans un hôtel. On était à s'asseoir là-bas, ça m'a gâté des appareils. Les esprits m'ont gâté les appareils, au sens propre du terme. J'ai dû mettre 3 appareils comme ça et même l'ordinateur pour que ça enregistre, pour qu'un au moins puisse enregistrer. C'est un des appareils qui a enregistré comme ça. Les appareils que j'utilise chaque fois pour faire les enregistrements. Ça a grillé notre appareil, grillé notre ordinateur. Je suis venu ici avec l'appareil qui avait pu enregistrer. Pour sortir le fichier de l'appareil pour mettre dans l'ordinateur, c'était un problème. C'est l'appareil dans lequel il sort chaque fois le fichier. Vous savez ce qui est arrivé, frère? J'ai mis le fichier, branché le téléphone, l'appareil sur mon ordinateur. J'ai copié le fichier pour mettre dans un dossier sur le bureau. Ça commence, vous savez, quand ça fait là, ça commence comme ça. Ça arrive quelque part, bam, ça s'arrête sans explication. Je suis devant l'écran comme ça, je suis dépassé. J'ai fait 2 jours pour pouvoir travailler ça, pour pouvoir prendre ces fichiers là, mettre dans l'ordinateur pour pouvoir expédier au frère Iban. J'ai prié. Vous savez ce qu'il dit? Le Saint-Esprit dit, écrit témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus. J'ai changé le nom de ce dossier, écrit tel que le Saint-Esprit m'a dit. J'ai copié le témoignage, j'ai mis, c'est entré directement. Vous comprenez ce qu'on a dit? J'ai envoyé le témoignage au frère Iba en l'avertissant que ce témoignage-là c'est terrible. Ça a fait la même chose sur ses appareils. Le garçon lui-même qui a fait le témoignage a dit que frère Junior, quand tu vas finir de traiter, donne-moi ça. J'ai donné ça à griller ses appareils. C'est ce que vous entendez là. Parce que les gens qu'on dénonce ne sont pas des gens conventionnels. Ça se passe, vous croyez que c'est tout simplement des racontages. Mais c'était 999 démons qui étaient délégués comme ça dans cette chose. 999. Qui sont derrière cela. 999. Pas 1000. Pas 999. 999 démons. Donc en clair, s'il y a des difficultés, reste calme seulement sous la grâce du Seigneur qui donne la direction. Hébreu chapitre 11. Vous y êtes. Vous vous souvenez de ce que nous avons souligné au verset 8? J'espère qu'on n'a pas duré comme ça, vous avez oublié tout, vous avez perdu le fil.
Frère Frédéric, tu ne dors pas, non? Vous vous souvenez qu'Abraham était parti lors de sa vocation sans savoir où il partait. La Bible déclare qu'il a obéi et qu'il est parti. Pas nous qui sommes arrivés au siècle scientifique où il faut comprendre le pourquoi. Il faut prouver scientifiquement qu'Abraham est parti. Prouver scientifiquement qu'il avait accepté. Il faut toujours continuer comme ça. Vous allez vous en sortir mieux. Vous voyez, là, on en est dans ce siècle des renégats. Alors, la Bible déclare qu'il obéit et il partit. Quand vous faites ça, les athées vont vous dire que vous êtes déraisonnés, que vous êtes ok, ou bien vous avez des illusions, que Dieu c'est une illusion. Mais l'illusion réelle. Mais demandez-leur s'ils croient en Socrate. Ils vont dire qu'ils croient en Socrate. Prouve que Socrate a existé. Il y a ses écrits. Mais tu présentes aussi la Bible et dis que qui a aussi écrit ça. Il peut croire aux écrits de Socrate, pas croire pour Dieu. Il peut avoir foi en Einstein, qui est monté dans son cerveau pourri, mais sans croire en Jésus-Christ, dont il a été ressuscité, parce que même la sueur n'est pas restée sur la terre. On a des problèmes aujourd'hui. Il partit, il obéit et il partit. Il se soumet à un être qu'il ne voit pas, va à une destination qu'il ne connaît pas, avec toute sa famille. Pour revenir à la question que Frère Trabi a posée dès le départ, comment Abraham a su que c'était Dieu qui lui parlait? Pourtant, ses parents étaient plongés dans l'idolâtrie. Abraham, il n'a pas dit oui, qui me parle? C'est ce que j'ai rêvé. Quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Que Dieu nous donne d'être obéissants. Il y a des gens même que le songe, Dieu donne le songe. Ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui donne. Maintenant, soyez aguerris au Saint-Esprit. Soyez accoutumés à la voix du Saint-Esprit. D'autres disent qu'un cœur m'a dit que j'ai un pressentiment que un sixième sens. Vous avez 6 sens, frère. Un pressentiment m'a frappé. Vous devez dire, soit le Saint-Esprit vous parle, mais vous avez pensé que. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le Seigneur conduit son peuple, même dans les moindres choses. Vous préparez. Le frère, allez, ferme ton micro. Le frère, allez, ferme ton micro. Vous préparez. Vous voulez choisir le style de cube qu'il faut mettre. Invitez le Saint-Esprit, vous donnera le bon cube. Il prépare, mes chers. Il prépare. Vous conduisez, vous choisissez, vous manquez de chemin. On dit qu'il est un guide qui ne manque point au moment de la détresse. Choisissez, demandez-lui, il va vous montrer le chemin. Dans toutes les petites choses, il veut être. Seigneur, viens dormir dans mon lit avec moi. Je veux te sentir à côté de moi. Il vient dormir avec vous, dans votre lit. Ne croyez pas que quand vous allez le priver, il va dormir là-bas, il va manquer le rendez-vous quelque part. Il n'est pas comme ça. Il veille sur nous. Tel un père, malgré qu'il a sa chambre et prive les enfants viennent souvent se coucher là-bas. Il prend ses enfants dans ses bras. C'est ainsi le Seigneur avec nous. Dieu nous aime, mes chers. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Faisons-lui confiance. Les difficultés dans lesquelles nous traversons ne sont pas des sujets pour calomnier notre Père ou bien pour l'insulter, mais bien plus pour dire notre Père est celui qui est au-dessus de cette difficulté. C'est pour cela qu'il y aura la réjouissance en haut. Parce que si on se réjouit ici en haut, qu'est-ce qu'on va faire en haut là-bas? Dans les afflictions, la Bible déclare que ce n'est pas volonté qui afflige les fils des hommes, mais il le fait à cause de la justice, parce qu'il ne peut pas être juste et laisser ces choses se passer ici. Et la Bible déclare donc qu'il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui veulent créer affliction. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent créer affliction, pour que Dieu leur rende cela. Et si tu fais aussi quelque chose qui ne va pas, il te corrige pour que tu ne sois pas condamné avec le monde. Pour qu'on soit quoi? Saint dans toute notre conduite. Il n'a pas dit que soyez saint dans toute votre conduite, il vous donne tout ce qui est dans le monde. Allez conquérir le monde, convertissez-moi tout le monde pour que le monde soit bon. C'est pas ce qu'il a dit. Soyez saints dans toute votre conduite. Que vos bonnes œuvres, que les païens voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils louent le Seigneur le jour qui se révélera à eux. Dans la deuxième partie, nous allons continuer. Berger dans la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Frère, pour terminer, il faut dire qu'en ce matin, avant qu'on ne sorte pour les courses, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait que ça ne va pas bien se passer. Mais j'étais là, j'ai dit bon, je vais observer pour voir. J'ai prié en tout cas, mais je dis je vais observer pour voir. Le Seigneur dit ça ne va pas bien se passer, je vais voir. Allons-y seulement, je vais voir ce que le Seigneur a dit là, moi je vais voir. Donc c'est le soir là, ça dit, nous allons faire les courses jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 20h. Et à 20h on devait entrer.
Et ça s'est trouvé que dans la zone où nous étions tellement éloignés de chez nous qu'on a mis le GPS dans le téléphone pour pouvoir retrouver l'adresse. Mais pour trouver l'adresse, c'était tellement difficile que on essaie de suivre le GPS, il nous envoie dans une autre route. Oh, on a mis notre adresse d'habitude. Pourtant, il y a les sorties de route, c'est sur autoroute, tout ça, c'est difficile pour conduire. Et il fait nuit encore. Tout ça, le bébé pleure derrière. C'était difficile. On sentait que c'était difficile, quoi. C'est difficile, il y avait de la panique, tout ça. J'étais tranquille et puis c'est revenu dans mon cœur. Il dit, mais dans le matin, Dieu, le Seigneur, il a entendu sa voix le matin. Il dit, ça serait difficile. C'est ça qui est là. Quand tu avais entendu ça, tu as pensé qu'il y avait parlé de toi, le diable ou Dieu? Non. En tout cas, de la manière c'est venu, je savais que c'était le Seigneur. Pourquoi tu es donc parti? Béni dans la sainteté, bonsoir. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Frère, moi j'ai quelque chose à dire. Dis-nous. Frère, c'est qui? C'est Ali Diara. C'est Ali Diara. Dis-nous. Vous m'entendez? On t'entend 5 sur 5. Et c'est quand moi je lis la Bible, je vois l'histoire d'Élie. Je comprends qu'il ne faut pas, on va se fatiguer. Tout ce qui va venir, c'est les épreuves. Encourageons nous-mêmes d'abord, avec l'homme qui nous donne aussi la parole de Dieu. Frère, je suis allé dans une agence où tout le monde, ils ont besoin des gens pour aller travailler. J'ai déposé mon CV, tout, ils ont regardé. Ah, mais vous avez un bon CV, mais passez après, le chef va vous voir. J'ai fait presque un mois, je marche derrière l'agence là. En conclusion, maintenant, on m'appelle devant tout le monde. Il dit, monsieur, c'est vous, tant il dit, on a fait une réunion ici, avec vous, on ne va pas travailler. Il dit, quoi? Il dit, mais vous avez compris, il dit, toi seulement, on a regardé, c'est pas la peine, on ne va pas travailler. On peut travailler tout le monde, mais pas vous. J'ai compris que Dieu nous donne toujours son esprit, quoi. Et là, tu t'es fâché. Compris. Quand on a dit ça, tu t'es fâché. Tu t'es fâché quand tu as entendu ça? Non, ça m'a pas fâché parce que Dieu merci, j'ai donné ma vie à Jésus. Tout le temps, je cherche à grandir, que c'est Dieu qui me pousse à grandir, comprendre les choses. Un homme simple, il va cafouiller le bureau, ou soit il va insulter, il va le sortir. Mais quand ils m'ont dit ça, j'ai eu un choc, en même temps, j'ai eu une joie dans mon cœur, quoi. J'ai dit, mais depuis que je suis là, il n'y a pas une agence qui a une fois dit à quelqu'un, on peut travailler avec tout le monde, mais avec vous, on ne peut pas travailler avec vous. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais pourquoi? Non, on a regardé vos CV, vous n'avez pas travaillé dans les 4 étoiles, les 5 étoiles. Oh putain, le CV, il a déjà travaillé dans les 4 étoiles, 5 étoiles, tout ça. Mais il dit, je n'ai pas travaillé. J'ai dit, mais monsieur, vous avez dit, oui, on a regardé, mais ça ne sert à rien, avec vous, on ne va pas travailler. Quand je partais, moi, j'ai compris déjà que le diable, il attaque, Dieu arrange. Là, je n'ai rien dit, je suis allé. Et je vais un rendez-vous encore avec quelqu'un. 3 fois, le gars ne vient pas dans le même rendez-vous. Quand je l'appelle, il ne prend pas. Mais quand je vais rentrer, il m'appelle. C'est où, frère? Il dit, oui, je suis quelque part là. Ah, moi, je suis fatigué, je suis loin, mais demain à telle heure. Même chose encore. Dernier jour, c'était aujourd'hui. J'ai pris mon CV, j'ai commencé à prier la nuit. Je suis parti matin. J'arrive dans le rendez-vous, il y a à peine fatigué, le gars ne prend pas. Sincèrement, j'ai pris un choc. Mais quand j'ai pris un choc, je me suis dit, il faut louer Dieu. C'est Dieu qui est en train de tester ta foi. J'ai commencé à louer Dieu, commencé à prier même pour le monde, tous ceux qui n'ont pas les moyens, Dieu aide-les, les gens qui souffrent. J'ai commencé à prier même pour tout le monde que je ne connais pas. J'ai fini, j'ai dit, bon, comme c'est comme ça, je rentre. Au moment où je vais rentrer, mon téléphone sonne. Ah, je suis assis au tunnel là, je t'attends, le même gars là. Il dit, non, papa, tu es fort. Tu sais tester tes enfants. Et je suis allé, j'ai donné le CV à le gars, on a bien causé tout ça là. Avant de rentrer, mais je ne voulais même plus rentrer chez moi. C'est-à-dire, il y avait un vent vraiment, le vent me disait, promène-toi un peu encore. Frère, ça ne sera pas facile, mais il ne faut pas, on va le laisser. C'est ce que je voulais dire à tout le monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. La foi
Amen. à toute épreuve. Gloire à Dieu. La foi à toute épreuve. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux,